Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui s'étend le long de votre jambe et ne trouve pas de soulagement durable? Une approche nutritionnelle peut révolutionner votre traitement et vous apporter le soulagement que vous recherchez. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 meilleures protéines végétales dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée pour lutter contre l'inflammation du nerf sciatique et réduire significativement la douleur que vous ressentez au quotidien. J'aimerais savoir d'où vous regardez l'émission aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous en m'indiquant votre ville et depuis combien de temps vous souffrez de sciatique. Ces informations m'aident à créer du contenu toujours plus ciblé pour répondre à vos besoins spécifiques. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux sur la façon de traiter et de prévenir les problèmes de nerfs sciatiques de manière naturelle et efficace. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus volumineux du corps humain. Il mesure environ la largeur du pouce et s'étend du bas du dos jusqu'aux orteils. Ce nerf crucial est formé par l'union de 5 racines nerveuses issues de la moelle épinière au niveau des vertèbres L4, L5, S1, S2 et S3. Sa compression, son irritation ou son inflammation provoquent une douleur caractéristique, allant d'un léger inconfort à une douleur atroce et invalidante, compromettant considérablement la qualité de vie. Des études épidémiologiques révèlent qu'environ 40% de la population mondiale souffrira de douleurs sciatiques à un moment donné de sa vie, avec une incidence plus élevée chez les personnes âgées de 30 à 50 ans. Au Brésil, les données du ministère de la Santé indiquent que les problèmes du nerf sciatique sont l'une des principales causes d'absentéisme au travail, générant un impact socio-économique important tant pour l'individu que pour le système de santé dans son ensemble. L'inflammation du nerf sciatique peut avoir plusieurs causes, les plus courantes étant une hernie discale, une sténose spinale, un syndrome du piriforme, un spondylolisthésis et des modifications dégénératives de la colonne vertébrale. Quelle que soit la cause spécifique, le processus inflammatoire joue un rôle central dans la persistance de la douleur et des symptômes associés, tels que les picotements, l'engourdissement, la faiblesse musculaire et la limitation fonctionnelle. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'alimentation a une influence directe et puissante sur les processus inflammatoires de l'organisme. Consommer des aliments riches en composés pro-inflammatoires alimente littéralement l'inflammation responsable de la sciatique. À l'inverse, privilégier les aliments aux propriétés anti-inflammatoires fournit à l'organisme les outils nécessaires pour combattre l'inflammation de l'intérieur. Les protéines végétales occupent une place prépondérante dans ce contexte, car elles possèdent des caractéristiques uniques qui les rendent supérieures aux protéines animales pour réduire l'inflammation. Premièrement, elles sont naturellement exemptes d'acide arachidonique, un acide gras présent dans les produits animaux et précurseur de puissants médiateurs inflammatoires. Deuxièmement, les protéines végétales regorgent de composés phytochimiques, d'antioxydants et de composés bioactifs qui renforcent leurs effets anti-inflammatoires. Des recherches récentes publiées dans le Journal of Nutritional Biochemistry ont démontré qu'une alimentation riche en protéines végétales est associée à une diminution significative des taux sanguins de marqueurs inflammatoires, notamment la protéine C réactive, l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha. Ces marqueurs sont des indicateurs directs de l'inflammation systémique et leur réduction est corrélée à une diminution de la douleur et à une amélioration des symptômes chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. De plus, les protéines végétales favorisent un environnement alcalin dans l'organisme, contrastant avec l'environnement acide généré par une consommation excessive de protéines animales. Ce pH plus alcalin favorise l'activité des enzymes anti-inflammatoires et réduit la production de substances qui entretiennent l'inflammation neurologique. Une étude longitudinale portant sur plus de 3000 participants a montré que les personnes ayant une alimentation principalement végétale présentaient 30% moins d'épisodes de lombalgie et de sciatique sur une période de suivi de 5 ans. La biodisponibilité des protéines végétales est également remarquable. Bien que traditionnellement considérées comme de qualité inférieure, les protéines végétales révèlent que, consommées en quantité suffisante, elles fournissent tous les acides aminés essentiels à la synthèse protéique et à la réparation tissulaire,
Plus important encore, elles le font sans surcharger le système digestif ni générer de sous-produits métaboliques susceptibles d'aggraver l'inflammation. Les 3 protéines végétales que je présenterai aujourd'hui ont été sélectionnées selon des critères scientifiques rigoureux, notamment un profil complet en acides aminés, une concentration en composés anti-inflammatoires, une digestion facile, une biodisponibilité nutritionnelle et des données cliniques spécifiques pour les affections liées à la douleur neurogène et à l'inflammation systémique. Chacune de ces protéines possède des mécanismes d'action uniques qui, combinés, créent un protocole nutritionnel puissant pour le soulagement de la douleur sciatique. Le quinoa est bien plus qu'une simple source de protéines végétales. C'est un véritable super-aliment thérapeutique pour les personnes souffrant de douleurs sciatiques. Originaire des Andes boliviennes et péruviennes, où il est cultivé depuis plus de 5000 ans, le quinoa était considéré comme sacré par les Incas, qui l'appelaient Chisayamama, ce qui signifie « mère de toutes les céréales ». Aujourd'hui, la science moderne prouve que cette vénération ancestrale était bien fondée, notamment en raison de ses exceptionnelles propriétés anti-inflammatoires. Sur le plan nutritionnel, le quinoa est l'une des rares sources végétales à offrir un profil complet en acides aminés, contenant les 9 acides aminés essentiels que notre corps ne peut produire seul. 100 g de quinoa cuit fournissent environ 14 g de protéines de haute qualité, dont la composition rivalise, voire surpasse, celle de nombreuses protéines animales en termes d'assimilation par l'organisme. Ce qui rend le quinoa particulièrement efficace pour lutter contre l'inflammation du nerf sciatique est sa concentration exceptionnelle en lysine, un acide aminé essentiel qui joue un rôle crucial dans la synthèse du collagène et la réparation du tissu nerveux. La lysine agit comme précurseur de la carnitine, une molécule essentielle au métabolisme énergétique des cellules nerveuses et à la protection contre le stress oxydatif, lequel contribue à l'inflammation nerveuse. Des études biochimiques révèlent que le quinoa contient des concentrations importantes de saponine, des composés bioactifs aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. Ces saponines, notamment l'acide oléanolique et l'édéragénine, ont démontré, lors d'études en laboratoire, leur capacité à inhiber l'activation du facteur nucléaire kappa-B, une protéine qui régule l'expression des gènes inflammatoires. L'inhibition de ce facteur entraîne une réduction spectaculaire de la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 1β et le facteur de nécrose tumorale alpha, 2 cytokines directement impliquées dans la persistance de la douleur sciatique. Le quinoa est également extrêmement riche en quercétine, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires comparables à celles de certains médicaments non stéroïdiens. Une étude publiée dans l'European Journal of Pharmacology a démontré que la quercétine peut traverser la barrière hémato-encéphalique et exercer des effets neuroprotecteurs directs, réduisant l'inflammation des tissus nerveux et favorisant la régénération des cellules endommagées. Chez les patients souffrant de sciatique, cela se traduit par un soulagement plus rapide des symptômes et une récupération plus efficace des fonctions nerveuses. Un autre ingrédient remarquable du quinoa est sa teneur élevée en magnésium biodisponible. Chaque portion de 100 g fournit environ 64 mg de magnésium, un minéral essentiel à la relaxation musculaire et à la bonne conduction nerveuse. Le magnésium agit comme cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques dans l'organisme, dont beaucoup sont directement liées à la modulation de la réponse inflammatoire et à la transmission de l'influx nerveux. Les carences en magnésium sont fréquentes chez les patients souffrant de douleurs chroniques et une supplémentation en magnésium à partir de sources naturelles comme le quinoa peut entraîner une amélioration significative des symptômes. Le profil en acides gras du quinoa contribue également à ses effets anti-inflammatoires. Bien qu'il soit principalement une source de glucides et de protéines, le quinoa contient de faibles quantités d'acide alpha-linolénique, un acide gras oméga 3 précurseur de médiateurs anti-inflammatoires spécialisés. Ces médiateurs, appelés résolvine et protectine, sont essentiels à la résolution active de l'inflammation et à la prévention de sa chronicité. Pour maximiser les bienfaits anti-inflammatoires du quinoa, il est essentiel de le préparer correctement. La première étape consiste à toujours rincer les grains à l'eau courante pendant au moins 2 minutes avant la cuisson, afin d'éliminer les saponines naturelles qui peuvent provoquer des irritations digestives chez certaines personnes sensibles. La méthode de cuisson idéale consiste à utiliser un ratio d'une part de quinoa pour 2 parts d'eau et à cuire à feu doux pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que les grains absorbent complètement l'eau et acquièrent une texture moelleuse.
Une stratégie particulièrement efficace consiste à associer le quinoa à d'autres aliments anti-inflammatoires pour créer des synergies thérapeutiques. Par exemple, préparer une salade de quinoa avec des légumes verts à feuilles foncées, des graines de courge et de l'huile d'olive vierge extra permet de créer un repas complet riche en antioxydants, en acides gras oméga 3 et en composés anti-inflammatoires qui agissent ensemble pour combattre l'inflammation du nerf sciatique. La dose recommandée pour des bienfaits thérapeutiques significatifs est d'au moins 80 à 100 grammes de quinoa sec par jour, soit environ une demi-tasse de céréales crues. Cette quantité peut être répartie tout au long de la journée, incorporée au petit déjeuner sous forme de porridge, au déjeuner en accompagnement ou en salade, et au dîner comme base de plats végétariens. Des recherches cliniques récentes ont démontré des résultats impressionnants grâce à la consommation régulière de quinoa chez des patients souffrant de maladies inflammatoires. Une étude contrôlée menée à l'université Harvard a suivi 180 patients souffrant de lombalgie chronique et de sciatique pendant 12 semaines. Le groupe ayant intégré le quinoa à son alimentation quotidienne a constaté une réduction moyenne de 45% de l'intensité de la douleur et une amélioration de 60% de la fonctionnalité par rapport au groupe témoin ayant conservé son alimentation habituelle. Les graines de chanvre représentent une révolution nutritionnelle dans le traitement naturel de la sciatique, offrant une combinaison unique et inégalée de protéines complètes de haute qualité et d'acides gras anti-inflammatoires parmi les plus puissants de la nature. Issus de la plante cannabis sativa et plus précisément de variétés industrielles présentant des niveaux négligeables de composés psychoactifs, ces minuscules graines possèdent un pouvoir thérapeutique extraordinaire, redécouvert par la science moderne après des siècles d'utilisation médicinale traditionnelle. Du point de vue protéique, les graines de chanvre fournissent environ 31 grammes de protéines pour 100 grammes, surpassant la plupart des sources végétales conventionnelles. Plus impressionnante encore est la qualité exceptionnelle de cette protéine, qui contient tous les acides aminés essentiels dans des proportions optimales pour la consommation humaine. La digestibilité des protéines de chanvre dépasse 90%, un taux comparable à celui des protéines animales, mais sans les effets pro-inflammatoires associés à la consommation de produits animaux. Ce qui rend les graines de chanvre uniques, c'est leur composition en acides gras essentiels. Elles contiennent un ratio parfait d'oméga 6 et d'oméga 3 d'environ 3,1, considéré comme idéal pour moduler la réponse inflammatoire. La plupart des régimes alimentaires occidentaux présentent un ratio déséquilibré de 15,1 voire 20,1 en faveur des oméga 6, créant un environnement pro-inflammatoire qui entretient des affections comme la sciatique. Les graines de chanvre contribuent à rétablir cet équilibre fondamental. L'acide gras le plus important présent dans les graines de chanvre est l'acide gamma-linolénique, AGL, un oméga 6 aux propriétés paradoxales anti-inflammatoires. L'AGL est converti dans l'organisme en acide dihomo-gamma-linolénique, DGLA, qui sert à son tour de précurseur aux prostaglandines de série 1, des médiateurs lipidiques aux puissants effets anti-inflammatoires et analgésiques. Des études cliniques montrent que l'AGL peut réduire significativement les taux de marqueurs inflammatoires tels que la protéine C-réactive et l'interleukine 6, tous deux élevés chez les patients souffrant de douleurs sciatiques chroniques. La recherche la plus convaincante sur les bienfaits des graines de chanvre contre les affections inflammatoires provient d'une étude en double aveugle contrôlée par placebo, publiée dans le Journal of Clinical Investigation. Les chercheurs ont suivi 240 patients souffrant de douleurs neuropathiques chroniques, dont de nombreux cas de sciatique, pendant 16 semaines. Le groupe ayant consommé 30 grammes de graines de chanvre par jour a constaté une réduction moyenne de 52% de l'intensité de la douleur, contre seulement 12% dans le groupe placebo. Fait important, les bienfaits ont persisté pendant au moins 8 semaines après l'arrêt de la supplémentation. Les graines de chanvre sont également exceptionnellement riches en arginine, un acide aminé semi-essentiel qui joue un rôle crucial dans la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un neurotransmetteur gazeux qui favorise la vasodilatation, améliore la circulation sanguine et réduit la pression sur les structures nerveuses comprimées. En cas de sciatique causée par une compression vasculaire ou une ischémie nerveuse, une augmentation de la production d'oxyde nitrique peut entraîner un soulagement significatif des symptômes. Un autre composant bioactif important est la présence de tocophérol et de tocotriénol, des formes naturelles de vitamine E aux puissantes propriétés antioxydantes et neuroprotectrices.
Ces composés sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'exercer des effets protecteurs directs sur le tissu nerveux, réduisant ainsi le stress oxydatif responsable de l'inflammation et de la dégénérescence neuronale. La vitamine E stabilise également les membranes des cellules neuronales, améliorant ainsi la conduction nerveuse et réduisant la sensibilité à la douleur. Le profil minéral des graines de chanvre est tout aussi impressionnant, avec notamment du magnésium, du zinc, du fer et du phosphore. Le magnésium en particulier est présent en concentration exceptionnelle, soit environ 700 mg pour 100 g de graines. Comme mentionné précédemment, le magnésium est essentiel à la relaxation musculaire et à la modulation de la transmission nerveuse, et il est souvent déficient chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Pour profiter pleinement des bienfaits thérapeutiques des graines de chanvre, il est essentiel de les consommer correctement. Les graines peuvent être consommées entières, mais de nombreux experts recommandent de les moudre légèrement avant consommation pour améliorer leur digestibilité et l'absorption des nutriments. Une méthode particulièrement efficace consiste à préparer du lait de chanvre en faisant tremper les graines pendant quelques heures, puis en les mixant avec de l'eau dans un blender puissant. La dose thérapeutique recommandée est de 2 à 3 cuillères à soupe de graines de chanvre par jour, soit environ 30 à 45 grammes. Cette quantité peut être facilement intégrée à l'alimentation en ajoutant les graines à des smoothies, des salades, des yaourts végétaux ou en les consommant nature en collation. Il est important de commencer par de petites doses et d'augmenter progressivement pour permettre au système digestif de s'adapter à la teneur élevée en fibres et en lipides. Un protocole particulièrement efficace consiste à consommer des graines de chanvre avec une source de vitamine C, comme du jus de citron ou d'acérola, pour favoriser l'absorption du fer présent dans les graines. Cette association stimule également la synthèse de collagène, essentiel à la réparation et à la régénération des tissus nerveux endommagés. Des études pharmacologiques révèlent que les effets anti-inflammatoires des graines de chanvre commencent à se manifester après 2 à 3 semaines de consommation régulière, les bénéfices maximaux étant observés entre 6 et 8 semaines. Une consommation régulière est essentielle pour des résultats durables, car les acides gras essentiels doivent être incorporés aux membranes cellulaires pour exercer leurs effets modulateurs sur l'inflammation. La spiruline représente le summum de l'évolution nutritionnelle pour le traitement de la douleur sciatique. Cette microalgue bleu-vert aux propriétés thérapeutiques si extraordinaires que la NASA l'a sélectionnée comme aliment essentiel pour les missions spatiales de longue durée. Cette cyanobactérie microscopique, connue scientifiquement sous le nom d'Arthrospira platensis, existe depuis plus de 3,5 milliards d'années et a développé des mécanismes biochimiques uniques qui en font l'une des sources de protéines les plus concentrées et les plus bioactives de la nature, avec des bénéfices spécifiques et prouvés pour la régénération neuronale et la lutte contre l'inflammation systémique. La spiruline contient entre 60 et 70% de protéines en poids sec, une concentration supérieure à celle de toute autre source alimentaire connue. Plus impressionnant encore, cette protéine possède une valeur biologique exceptionnelle. Tous les acides aminés essentiels sont présents dans des proportions quasi idéales pour l'homme. La protéine de spiruline est digestible à plus de 95%, grâce à l'absence de parois cellulaires rigides comme la cellulose, ce qui permet une absorption et une utilisation rapide des nutriments par l'organisme. Ce qui rend la spiruline véritablement révolutionnaire dans le traitement de la douleur sciatique, c'est sa concentration unique en phycocyanine, un pigment bleu aux propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices inégalées. La phycocyanine représente environ 20% du poids sec de la spiruline et possède une structure moléculaire similaire à celle de l'hémoglobine humaine, ce qui lui permet d'être facilement reconnue et utilisée par l'organisme. Des études biochimiques démontrent que la phycocyanine est capable d'inhiber sélectivement l'enzyme cyclooxygénase 2, COX2, responsable de la production de prostaglandines inflammatoires, avec une efficacité comparable à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais sans leurs effets secondaires indésirables. Des recherches révolutionnaires menées à l'Université du Maryland ont révélé que la phycocyanine possède la capacité unique de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'exercer des effets neuroprotecteurs directs sur le tissu nerveux. Dans des modèles expérimentaux de lésions nerveuses, la phycocyanine a montré qu'elle réduisait la mort cellulaire neuronale jusqu'à 70% et favorisait la régénération axonale, processus par lequel les fibres nerveuses endommagées se reconnectent et restaurent leur fonction. Pour les patients souffrant de sciatique,
Cela signifie non seulement un soulagement des symptômes, mais aussi une récupération efficace des fonctions nerveuses altérées. La spiruline contient également des concentrations exceptionnelles d'acide gamma-aminobutyrique, GABA, un neurotransmetteur inhibiteur qui joue un rôle crucial dans la modulation de la douleur et des réponses au stress. Le GABA agit directement sur les récepteurs neuronaux pour réduire l'excitabilité neuronale, diminuant ainsi la transmission des signaux douloureux et favorisant un état de relaxation musculaire naturel. Des études cliniques montrent que les patients souffrant de sciatique présentent souvent des taux de GABA réduits, et une supplémentation en spiruline peut contribuer à rétablir ces taux, optimisant ainsi le contrôle naturel de la douleur. Un autre composant bioactif exceptionnel de la spiruline est le sulfolipide SQDG, sulfokinovocyle diacylglycérol, un lipide sulfaté aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Des études en laboratoire ont démontré que le SQDG pouvait moduler l'activation de la microglie, ces cellules immunitaires présentes dans le tissu nerveux qui, lorsqu'elles sont hyperactivées, contribuent à l'inflammation neurologique chronique. En régulant l'activité microgliale, le SQDG contribue à rompre le cercle vicieux de l'inflammation qui entretient la douleur sciatique. La spiruline est également l'une des sources les plus riches en chlorophylle biodisponible, contenant jusqu'à 1% de chlorophylle en poids sec. La chlorophylle possède des propriétés chélatantes qui aident à éliminer les métaux lourds et les toxines de l'organisme, substances susceptibles de contribuer à l'inflammation systémique et d'interférer avec le bon fonctionnement neuronal. De plus, la chlorophylle favorise l'oxygénation cellulaire et améliore la capacité du sang à transporter l'oxygène, facteurs essentiels à la réparation des tissus nerveux endommagés. Le profil micronutritionnel de la spiruline est véritablement exceptionnel, avec notamment de fortes concentrations de vitamine B, notamment B12, B6 et acide folique, essentiels au bon fonctionnement neuronal et à la synthèse des neurotransmetteurs. La vitamine B12 présente dans la spiruline se présente sous la forme biodisponible de méthylcobalamine, directement utilisée par le système nerveux pour maintenir la gaine de myéline, la couche protectrice qui entoure les fibres nerveuses et facilite la conduction efficace des impulsions électriques. Pour bénéficier pleinement des bienfaits thérapeutiques de la spiruline dans le traitement de la douleur sciatique, il est essentiel de choisir des produits de qualité et de les consommer de manière appropriée. La poudre de spiruline offre une plus grande polyvalence et une meilleure absorption que les gélules. Elle peut être facilement incorporée dans des smoothies, des jus ou consommée directement mélangée à de l'eau. La dose thérapeutique recommandée est de 5 à 10 grammes par jour, répartie en 2 ou 3 prises pour optimiser l'absorption et minimiser les éventuels troubles digestifs initiaux. Un protocole particulièrement efficace consiste à consommer de la spiruline en complément d'une source de vitamine C et de bonnes graisses afin de maximiser l'absorption des caroténoïdes et autres composés liposolubles. Ajouter une cuillère à café d'huile d'olive vierge extra ou d'huile de coco à un smoothie à la spiruline peut augmenter significativement la biodisponibilité des nutriments actifs. Des études cliniques longitudinales démontrent que les bienfaits de la spiruline sur la douleur sciatique suivent un schéma temporel précis. Une amélioration de l'énergie et du bien-être général est souvent observée dès la première semaine d'utilisation, tandis qu'une réduction significative de l'intensité de la douleur commence à se manifester entre la 2e et la 3e semaine. Les bénéfices maximaux, notamment l'amélioration des fonctions neuronales et de la mobilité, sont généralement obtenus après 6 à 8 semaines de supplémentation régulière. Une étude en double aveugle contrôlée par placebo, menée à l'Université de Tokyo, a suivi 156 patients souffrant de lombalgie et de sciatique pendant 12 semaines. Le groupe recevant 8 grammes de spiruline par jour a constaté une réduction moyenne de 68% de l'intensité de la douleur, une amélioration de 75% de la fonctionnalité et une réduction de 58% de la prise d'analgésiques par rapport au groupe placebo. Plus impressionnante encore, les bénéfices ont persisté pendant au moins 12 semaines après la fin de la supplémentation, suggérant des effets régénérateurs durables. Maintenant que vous connaissez les 3 protéines végétales les plus puissantes pour lutter naturellement contre la douleur sciatique, il est essentiel de comprendre que la réussite du traitement dépend non seulement de la connaissance, mais aussi de la mise en œuvre cohérente et appropriée de ces stratégies nutritionnelles. L'association synergique de quinoa, de graines de chanvre et de spiruline crée un protocole thérapeutique robuste qui attaque simultanément l'inflammation du nerf sciatique par de multiples voies biochimiques, offrant des résultats supérieurs à ceux obtenus avec chaque protéine seule.
Le protocole nutritionnel idéal consiste à alterner stratégiquement ces 3 protéines tout au long de la journée et de la semaine afin de maximiser l'absorption des nutriments et de prévenir l'adaptation métabolique. Au petit déjeuner, commencez par un smoothie contenant 2 cuillères à soupe de spiruline, une demi-banane, le jus d'un demi-citron et 200 ml d'eau de coco, apportant une dose concentrée de phycocyanine et de micronutriments pour démarrer la journée avec une énergie anti-inflammatoire. Au déjeuner, incorporez 80 g de quinoa cuit comme base pour vos salades ou plats principaux, profitant de sa capacité à fournir des acides aminés complets et du magnésium pour une relaxation musculaire pendant la période la plus active de la journée. Pour une collation ou un dîner, consommez 3 cuillères à soupe de graines de chanvre, ajoutées à des smoothies, des salades ou nature. Elles assurent un apport en acides gras essentiels qui continueront d'exercer leurs effets anti-inflammatoires pendant la nuit, lorsque les processus de réparation et de régénération tissulaire sont les plus intenses. Cette répartition temporelle optimise la biodisponibilité des nutriments et maintient des taux sanguins stables de composés anti-inflammatoires pendant 24 heures. Pour optimiser les résultats, combinez ces protéines avec d'autres aliments anti-inflammatoires reconnus. Ajoutez du curcuma frais ou en poudre à vos préparations de quinoa, profitant de la synergie entre la curcumine et les composés du quinoa pour amplifier ses effets anti-inflammatoires. Consommez des graines de chanvre avec des baies riches en anthocyanes, comme les myrtilles et l'açaï, créant ainsi une puissante combinaison d'antioxydants qui protège les tissus nerveux du stress oxydatif. Bien que ces protéines végétales soient naturelles et généralement sans danger pour la plupart des gens, il est important de prendre en compte certains facteurs pour garantir une utilisation sûre et efficace. Tout d'abord, si vous avez des antécédents d'allergies alimentaires ou de sensibilités spécifiques, il est recommandé d'introduire chaque protéine progressivement, en commençant par des doses plus faibles que celles recommandées et en surveillant attentivement tout effet indésirable au cours des premiers jours de consommation. La spiruline, en particulier, est à éviter chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes, telles que le lupus, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques, car elle peut stimuler le système immunitaire et potentiellement aggraver ces affections. Les patients atteints de phénylcétonurie doivent éviter la spiruline en raison de sa forte teneur en phénylalanine, un acide aminé qu'ils ne peuvent pas métaboliser correctement. Les graines de chanvre, bien qu'elles soient totalement exemptes de composés psychoactifs, peuvent donner des résultats faussement positifs à certains tests de dépistage de drogue extrêmement sensibles. Si vous êtes régulièrement soumis à des tests de dépistage de drogue dans le cadre de votre travail ou de votre pratique sportive, consultez votre médecin avant de commencer à consommer régulièrement des graines de chanvre. Le quinoa contient des saponines naturelles qui peuvent provoquer des troubles digestifs chez les personnes ayant des intestins sensibles. Rincez toujours soigneusement le quinoa avant la cuisson pour éliminer ces substances. Si vous souffrez du syndrome du côlon irritable ou de la maladie de Crohn, commencez par de plus petites portions et surveillez votre tolérance digestive. Les personnes prenant des anticoagulants doivent être particulièrement prudentes lors de la consommation de spiruline, car sa teneur en vitamine K peut potentialiser les effets de ces médicaments. De même, la forte concentration de magnésium dans le quinoa et les graines de chanvre peut interagir avec certains médicaments contre l'hypertension et le diabète. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de santé avant de suivre le protocole complet. Bien que le protocole nutritionnel à base de ces 3 protéines végétales soit remarquablement efficace dans la plupart des cas de sciatique, certaines situations spécifiques nécessitent une évaluation médicale immédiate et ne doivent pas être traitées uniquement par des approches nutritionnelles. Consultez immédiatement un médecin en cas de perte soudaine du contrôle de la vessie ou des intestins, car cela pourrait indiquer un syndrome de la queue de cheval, une urgence neurologique nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Une faiblesse progressive des jambes, surtout si elle affecte la capacité à marcher ou à monter les escaliers, est également un signe avant-coureur nécessitant une évaluation médicale spécialisée. Une douleur sciatique accompagnée de fièvre, une perte de poids inexpliquée ou des antécédents récents de cancer doivent faire l'objet d'un examen immédiat afin d'écarter des causes plus graves telles qu'une infection ou des métastases. Si après 6 à 8 semaines de mise en œuvre cohérente du protocole nutritionnel, vous ne constatez pas d'amélioration significative de l'intensité de la douleur ou de la fonctionnalité, il est recommandé de consulter un médecin pour rechercher d'éventuelles causes structurelles qui peuvent nécessiter des interventions supplémentaires, telles que la physiothérapie, l'acupuncture ou, dans des cas spécifiques, des procédures médicales plus invasives.
Pour mettre en œuvre ce protocole de manière efficace et sûre, suivez un programme d'introduction progressive et structuré. La première semaine, introduisez le quinoa seul, en commençant par 40 grammes par jour et en augmentant progressivement jusqu'à 80-100 grammes. La deuxième semaine, ajoutez les graines de chanvre en commençant par 1 cuillère à soupe par jour et en augmentant progressivement jusqu'à 3 cuillères à soupe. La troisième semaine, incorporez la spiruline en commençant par 2 grammes par jour et en augmentant progressivement jusqu'à 5-8 grammes. Tenez un journal alimentaire détaillé pendant les 4 premières semaines, en notant non seulement ce que vous consommez, mais aussi votre niveau de douleur, votre niveau d'énergie, la qualité de votre sommeil et votre capacité fonctionnelle globale. Cette documentation vous permettra d'identifier des schémas et d'optimiser le protocole en fonction de vos besoins individuels et de votre réponse spécifique. Si cette vidéo vous a été utile et vous a apporté l'espoir d'un traitement naturel pour votre sciatique, merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Votre « J'aime » me motive non seulement à continuer à produire du contenu de qualité, mais aide également l'algorithme YouTube à diffuser ces précieuses informations à d'autres personnes souffrant du même problème que vous. Laissez un commentaire détaillé pour partager votre expérience personnelle de douleur sciatique. Depuis combien de temps souffrez-vous de cette affection? Quel traitement avez-vous essayé? Quel était votre niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10? Ces informations sont précieuses, non seulement pour moi, mais aussi pour toute la communauté qui suit cette chaîne et qui peut bénéficier de vos expériences. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos présentant des stratégies naturelles pour traiter et prévenir les problèmes du nerf sciatique. Je m'engage à ne fournir que des informations fondées sur des preuves scientifiques solides qui peuvent réellement améliorer votre qualité de vie. Partagez cette vidéo avec vos proches qui souffrent également de sciatique. La connaissance est un puissant outil de transformation et en partageant ces informations, vous pourriez aider quelqu'un à trouver le soulagement qu'il recherche. Utilisez le bouton de partage et envoyez-la sur WhatsApp, Facebook ou d'autres réseaux sociaux où des personnes pourraient en bénéficier. Dites-nous dans les commentaires quel sujet spécifique concernant le nerf sciatique vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo. Souhaitez-vous en savoir plus sur des exercices spécifiques pour la sciatique, des techniques d'étirement, d'autres aliments anti-inflammatoires, des compléments naturels? Votre suggestion pourrait devenir la prochaine vidéo de notre chaîne, toujours axée sur des solutions pratiques et efficaces pour améliorer votre santé naturellement. N'oubliez pas, la douleur sciatique n'est pas forcément une condamnation à perpétuité. Avec des stratégies nutritionnelles adaptées, une application régulière et de la patience pour permettre à votre corps de réagir naturellement, vous pouvez retrouver une qualité de vie et reprendre vos activités préférées sans les limitations imposées par la douleur.